Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 septembre et je voudrais lire toujours dans Proverbe 15, verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Nous avons déjà médité donc cette semaine dans la grâce de Dieu, l'espérance et le fait que nous pouvons nous débarrasser de tout ce qui est visible pour nous contenter de ce qui est invisible. La grâce de Dieu nous suffit. L'espérance dans la vie éternelle nous aide à avoir un cœur heureux aujourd'hui. Et le fait que nous basons notre vie sur ce qui est invisible, ce qui est divin, va nous aider aussi à vivre une vie de piété et avoir un cœur joyeux. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part, le psaume 73, 25 et 26. Donc aujourd'hui, je focalise ma vie sur Jésus. Je focalise ma vie sur le plaisir que j'ai à vivre avec lui, à le connaître, à l'appartenir. Et c'est ce que ce texte, ce psaume est en train de dire en parlant du Seigneur. Philippiens 4, 11 à 13, Paul, depuis la prison à Rome, a une grande leçon à nous apprendre aujourd'hui. Quand il dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous voyez, là, vous allez avoir un cœur joyeux quand vous avez compris, quand on a compris que nous pouvons toutes choses en celui qui nous a aimés, qui nous fortifie. Et il dit aussi en celui qui nous a aimés. C'est Jésus notre force, c'est Jésus notre paix, c'est Jésus notre espérance, c'est Jésus le chemin, c'est Jésus notre vie, c'est Jésus qui remplit votre cœur d'amour. Si vous voulez avoir un cœur joyeux, vous devez lui faire confiance, sinon c'est impossible. Il faut faire confiance au Christ, laisser le Christ travailler dans votre vie, faire en vous ce que vous ne pouvez pas faire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Jésus qui dit ça dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit ça à une église qui est terrible. Cette église est tellement terrible que Jésus est dehors. C'est une église très riche, très prospère, très indépendante, qui n'a besoin de rien. Une église qui n'a besoin de rien, elle est morte. C'est pas une église, c'est un club, c'est une association. Jésus est dehors, il n'est même pas encore entré. Et là, cette parole de grâce du Seigneur, il dit, je suis à la porte, je frappe. Et Jésus est à la porte de votre cœur, de votre vie aujourd'hui, que vous soyez chrétien ou pas. Jésus veut rentrer. Souvent, nous avons utilisé ce texte pour prêcher pour des non-croyants, n'est-ce pas? En disant, Jésus est à la porte de votre cœur. En France, j'ai pas trop entendu ça, mais quand j'étais pasteur, quand j'étais au Brésil, j'ai beaucoup entendu ça. Et j'ai entendu des pasteurs qui utilisaient ce texte pour prêcher pour les inconvertis. Mais voici que Jésus est à la porte d'une église et il frappe et dit « Je voudrais rentrer ». Ça, c'est catastrophique que Jésus soit dehors, c'est une catastrophe. Mais il veut rentrer. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut souper avec vous. Qui est vraiment le Seigneur de votre vie? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est votre religion? Est-ce que c'est un homme, une femme, une autre personne? Ou c'est Jésus?